Plus d'eau, plus d'électricité, la ville de Kherson dans le sud de l'Ukraine est devenue une cité fantôme. Kiev et Moscou ne cessent de se renvoyer la responsabilité du bombardement du barrage hydroélectrique qui alimentait la municipalité. Une ville désormais au cœur du conflit. Les troupes russes occupent le territoire, l'armée ukrainienne se rapproche et les habitants craignent le sort qui les attend. Nicolas Tonev. Oui, rien de bon probablement. Côté russe, c'est un pillage généralisé qui est organisé. Si les soldats se sont servis en premier chez les particuliers, comme le veulent les usages de l'armée du Kremlin, ce sont maintenant les autorités russes elles-mêmes qui organisent un vol massif de l'histoire de la région. Les archives régionales, les musées sont pillés avec pour objectif l'appropriation du passé et des reliques, dont celle de Grigory Patiomkin, un amant de l'impératrice Catherine II. Il lui avait suggéré d'annexer la Crimée, chose faite. C'est un héros exemplaire donc pour Vladimir Poutine. Parallèlement, la population est évacuée à raison de plusieurs milliers de personnes par jour. Les soldats russes, encore plus de 10 000, fortifieraient leur position. Côté armée ukrainienne, avec des frappes sur le barrage de Karovka, elle utiliserait pour la première fois une tactique de destruction de l'infrastructure civile pour affaiblir la position adverse. Cela ne laisse augurer rien de bon, d'autant que le départ en masse des civils laisse le champ libre aux militaires pour utiliser toutes les armes possibles dans la défense ou la conquête si importante de cette ville. Nicolas Tonev, spécialiste européen de la Russie.